Essayons de simplifier l'expression u plus v modulo carré plus u moins v modulo carré. Alors on va utiliser le fait que le module d'un nombre complexe, c'est le produit de lui-même par son conjugué. Donc c'est u plus v multiplié par u plus v conjugué plus u moins v multiplié par u moins v conjugué. Le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Donc ça permet de l'écrire de la façon suivante. Et maintenant, on va développer ces deux expressions. Donc on obtient u bar plus v bar plus v bar plus v bar. Et ça, c'est pour développer la première expression. En développant la seconde, on obtient u bar moins v bar moins u v bar plus v bar. Ça se simplifie, certains termes disparaissent et on peut regrouper les autres. On obtient 2 bar plus 2 v bar, mais u bar c'est exactement le module de u au carré plus 2 fois le module de v au carré. Nous allons donner une interprétation géométrique de l'égalité qu'on vient de prouver qui s'appelle l'identité du parallélogramme. Alors j'ai dessiné ici le nombre complexe u, le nombre complexe v. Le nombre complexe u plus v s'obtient en additionnant les vecteurs u plus v. On obtient le nombre complexe u plus v. On a maintenant un parallélogramme 0, u plus v, v. Alors, qu'est-ce que c'est que la longueur des côtés? La longueur du grand côté ici, c'est module de u. La longueur du petit côté ici, c'est module de v. Donc on obtient ici les longueurs des côtés. Même chose, ici c'est module de u, ici c'est module de v. Alors où apparaît la diagonale? On voit déjà une diagonale apparaître, c'est la diagonale 0, u plus v. La longueur de cette diagonale, c'est bien sûr le module de u plus v. Maintenant, on va essayer de faire apparaître l'expression u moins v. Alors si on dessine le nombre complexe u moins v, on part du vecteur u et on descend au vecteur moins v. Donc on obtient u moins v. Mais en fait, cette expression u moins v, en fait, la longueur de ce vecteur, qui est module de u moins v, c'est aussi la longueur de cette diagonale-là. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? L'expression module de u plus v au carré plus module de u moins v au carré devient ici la somme des carrés des diagonales. Qui est égal à quoi? Qui est égal à 2u au carré plus 2 module de v au carré, c'est-à-dire la somme des carrés des côtés. Et donc on a démontré l'identité du parallélogramme, c'est que dans un parallélogramme, la somme des carrés des diagonales égale la somme des carrés des côtés. Les nombres complexes sont souvent très utiles en géométrie. Par exemple, on va calculer 1 plus exponentielle iθ d'une façon différente. On factorise par exponentielle iθ sur 2 et on obtient un facteur exponentielle iθ sur 2 plus exponentielle moins iθ sur 2. Donc on reconnaît ici la formule de 2 cosinus θ sur 2 multiplié par exponentielle iθ sur 2. Et comme θ est compris entre moins pi et plus pi, on a bien que 2 cosinus θ sur 2 est positif. Donc on vient de calculer l'argument de 1 plus exponentielle iθ. Donc je vous ai dessiné ici 1 plus exponentielle iθ qu'on trouve en partant d'exponentielle iθ et en translatant d'une unité. Donc on vient de démontrer que l'argument de ce nombre complexe, c'est θ sur 2. Mais géométriquement, l'angle θ correspond à l'argument d'exponentielle iθ. Donc l'angle θ, c'est aussi l'angle en 1 dans le triangle 2, 1, 1 plus exponentielle iθ. On a trouvé que l'angle du triangle 2, 0, 1 plus exponentielle iθ en 0, c'était θ sur 2. Donc il y a un lien entre l'angle au centre et l'angle inscrit. Alors c'est en fait un résultat plus général dont on vient de montrer un cas particulier, qui est le théorème de l'angle au centre. L'angle au centre est le double de l'angle inscrit. Ce qui signifie sur le dessin que si on prend 2 points du cercle et qu'on regarde l'angle formé par AOB en haut, on va appeler ça 2 alpha, et que si on prend n'importe quel point M du cercle, alors l'angle
du triangle AMB en M, c'est alpha.